Bonjour les humains, 6 mai 2025, dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode numéro 12. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Je rappelle que l'Évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut. Il y a tout ce qu'il faut comme information de la bouche même de Yeshua, du Christ, dans la Bible, hein, essentiellement dans les évangiles. Donc, Jean chapitre 3, Jean 8, je crois, Matthieu 5 et 6, Matthieu 24, 25. Bref, dans les 4 évangiles, il y a ce qu'il faut pour le salut de l'âme. Hein. Concernant la gnose, je donne des informations, donc parce que ce mot est galvaudé, pour comprendre, bon, si vous ne connaissez pas ma chaîne, allez voir l'épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas. Et j'ai fait d'autres vidéos aussi concernant la gnose. Hein. Mais faites attention avec ce que vous croyez sur la gnose. Hein. Bref, logion numéro 17. Jésus disait, je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Alors, les références. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Isaïe chapitre 64 verset 3. Jérémie chapitre 3 verset 16. Matthieu chapitre 4 verset 9. Luc chapitre 1 verset 77 ou 77. Jean chapitre 7 verset 39. Et Actes chapitre 7 verset 23. Le commentaire. Ce que Jésus vient nous proposer n'est pas de l'ordre de ce que l'homme peut penser, toucher, voir, imaginer. Il affirme ainsi la transcendance de l'être incréé. Donc l'être incréé, c'est Dieu. Hein. Dire « je connais Dieu » ne peut être que présomption et mensonge. On est d'accord? Ça, c'est de l'humilité. Tout en se faisant connaître, Dieu demeure inconnaissable. L'évangile de Thomas est ici à la source d'une tradition comme aïe 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 l'hésychasme ou l'hésicasme avec un H apostrophe avec un H donc L apostrophe avec un H majuscule qui affirme en même temps le caractère inaccessible de Dieu et le réalisme de la participation à son être, d'où la distinction de Grégoire Palamas entre l'essence et l'énergie. Nous ne pouvons connaître le cœur du soleil et pourtant nous pouvons nous réchauffer à ses rayons. Logique. Paradoxe de la divination, ni fusion ni séparation. Bon, dictionnaire, hein. Hésychasme avec un Y. On va voir ça. Alors, déjà c'est bien, j'ai la phonétique. C'est hésychasme, nom masculin du grec, Ezoukia, paix, école de spiritualité de l'Église orthodoxe, fondée sur la contemplation et l'invocation réitérée du nom de Jésus, représenté principalement par Grégoire Palamas. Là, on revient au même nom. Je vais relire là parce que, donc, sur la contemplation et l'invocation réitérée du nom de Jésus. L'invocation réitérée. De la répétition. Ça me fait penser à, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un peu comme le Coran, hein. Ça me fait contemplation et non mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut apprendre. Ça me fait penser à de l'endoctrinement, à du conditionnement. Voilà, je cherchais de la transe, Vous voyez? Les religions, hein. Non, 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 non. Non, non. Tout ce qui est extase et tout contemplation, etc., c'est après, quand on sera avec le Seigneur. Pas ici. Parce que pendant qu'on fait ça, comme ceux du New Age, etc., on ouvre des portes. Et n'importe qui entre. Bon. Combien de temps? 5 minutes, on peut continuer. Alors, Logion 18. Les disciples demandaient à Jésus, dis-nous, quelle sera notre fin? Jésus répondit, que savez-vous du commencement pour que vous cherchiez ainsi la fin?
Là où est le commencement, là aussi sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement. Il connaîtra la fin et il ne goûtera pas la mort. Ça fait un peu penser aussi quand on est petit, qu'on pose des questions, tu comprendras plus tard. Ouais, bon. Alors, les références. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 6, Jean chapitre 20, verset 15, et 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Le commentaire, je rappelle, le commentaire est par Jean-Yves Leloup. Hein. Il est des questions inutiles. Pourquoi chercher à savoir où nous allons, ce que nous allons devenir, quand nous ignorons d'où nous venons réellement? Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons été hier. Ce que nous serons demain sera la conséquence de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui et non, oui et non. Quand on est de nouveau, tout ça, ça tombe en vrac. Hein. On est une nouvelle créature, etc. Donc là, je suis pas trop d'accord avec son commentaire. Bon. Les questions sur l'origine et la fin nous ramènent à l'aujourd'hui, et c'est dans cet aujourd'hui, entre guillemets, ici et maintenant, que nous pouvons saisir le commencement et la fin. Héraclite disait, dans le cercle, le début et la fin se rejoignent. Chaque point de ce cercle peut être considéré comme le commencement et la fin. Chaque moment présent dans sa profondeur peut nous révéler l'alpha et l'oméga. Il s'agit de se tenir présent à la source d'où naît la pensée, la vie, le mouvement et l'être. Même pas 7 minutes? On en fait encore un? Ouais. Logion 19. Jésus disait, heureux celui qui est avant d'exister. Si vous devenez mes disciples et si vous écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront. Vous avez en effet 5 arbres dans le paradis, qui ne changent ni été ni hiver. Leurs feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas la mort. Alors les références. Jean chapitre 8 verset 58, chapitre 14 verset 29, Matthieu chapitre 3 verset 9, Marc chapitre 1 verset 13, Luc chapitre 3 verset 8, Jean chapitre 5 verset 24, Jacques chapitre 1 verset 11, 1 Pierre chapitre 24, Apocalypse chapitre 2 verset 7, Isaïe chapitre 40 verset 7 et Zacharie chapitre 14 verset 8. Toujours pour ceux qui veulent faire des recherches. Hein. Le commentaire. Il faut être avant d'exister. Selon son étymologie même, le verbe exister indique qu'il exprime l'essence, la manifeste. Nous pourrions également rapprocher de ce logion cette parole bien connue de Jésus qui lui a valu d'être crucifié. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Yahweh. Allez voir m'appeler, je ne sais plus où. Bref, dans Jean 8, par 3 fois, il s'approprie le tétragramme, donc il s'est rendu coupable par rapport et condamnable à mort par rapport au traité de Sanhedrin 66a. Donc pour les témoins de Jéhovah, Yeshua, donc Jésus, est Dieu. Voilà. Avant d'entrer dans l'espace-temps, avant Abraham, avant toute existence, je suis Yahweh, et c'est là le nom divin, l'affirmation de l'incréé. Maître Eckhart reprendra à son compte cette parole de Jésus. Avant de naître, je suis de toute éternité. Heureux celui qui, dans l'espace-temps, prend conscience de son être d'éternité. Maître Eckhart a dit ça aussi, mais qui c'est ce Maître Eckhart? Il me turlupine, hein. Avant de naître, je suis de toute éternité. Il serait pas un petit peu orgueilleux, ce Maître Eckhart? Faudrait que je fasse des recherches sur cette personne, parce que, bon. Il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Et alors, les pierres elles-mêmes le serviront. Lorsqu'on est en harmonie avec le principe incréé de tout ce qui existe, toute chose semble alors vous servir, entre guillemets. Il y a un soutien réel de tous les éléments de la nature. Le gnostique est alors au paradis, entre guillemets. Le paradis, disait Kafka, il est toujours là. C'est nous qui en sommes chassés. Pour le retrouver, il faut connaître les 5 arbres qui ne changent ni été ni hiver. L'évangile de Philippe voit dans ces 5 arbres les 5 sacrements. Il y a une référence, SENT 68, 68, Sentier 68. Je sais pas ce que ça veut dire, SENT. SENT.68. Évangile de Philippe, j'ai jamais lu. Hein. Bon.
Jean Dorès, après avoir cité le psautier manichéen, mentionne le traité manichéen chinois de Chavan-Pelliot et son long passage consacré à la plantation, entre guillemets, par l'envoyé de la lumière des 5 arbres précieux. Oh, bon. Ça sent non pas la gnose, mais le gnosticisme. Hein. Le premier de ceux-ci est l'arbre de la pensée, le second l'arbre du sentiment, le troisième celui de la réflexion, le quatrième celui de l'intellect, et le cinquième celui du raisonnement. En même temps, ces histoires d'arbres, c'est vrai qu'on pense directement à l'ésotérisme, le New Age, etc. Mais en Genèse, il y avait bien des arbres. Hein. Donc, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas toucher à cause du péché, mais qu'à la base, bon, il y avait bien des arbres auxquels on pouvait aller se servir, et excepté celui de la connaissance du bien et du mal. Bon, on sait ce qui s'est passé. Hein. Ouais, donc ouais, c'est pas forcément si négatif que ça. Hein. Donc, je rappelle que la gnose n'est pas le gnosticisme. Hein. D'autres verront dans ces 5 arbres l'ébauche de la théorie des 5 sens spirituels développée par Origène et la tradition patristique. Pour retrouver le sens du paradis, il faut en effet avoir des yeux pour voir à travers le visible, découvrir l'invisible, des oreilles pour entendre à travers le son ou les paroles, discerner le chant du silence, etc. Les gnostiques pratiquaient-ils l'application des 5 sens? C'est ouais, l'application des 5 sens entre guillemets, donc pas les sens classiques, hein, donc physique, on va dire, physiologique. Cet exercice qui, à travers l'application méthodique des organes des sens sur un objet, nous conduit à cette sensation du divin, entre guillemets, prolégomène à la grande apocalypse, ou prolégomène, ou prolégomène à la grande apocalypse, ou révélation de l'être dans le microcosme humain? Pas d'interrogation? Bon, vous savez quoi, hein? Dictionnaire, prolégomène, on va aller voir. Prolégomène, professionnel pouvant amener beaucoup de Lego en une fois. Vous ne croyez pas? Vous avez raison. Il fallait que je la fasse. Bon, alors, prolégomène, non masculin, obligatoirement pluriel apparemment. Du grec prolégomena, chose dite avant. Longue introduction en tête d'un ouvrage. D'accord, ça me parle. Notion préliminaire à une science, à l'étude d'une question. Ok. Bon, 13 minutes, on va s'arrêter là. Pour ceux qui prennent la chaîne comme ça au vol par cette vidéo et qui sont allergiques à la gnose, allez voir l'épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas où je donne des explications. Le terme gnose a été galvaudé. Il y a un gros souci. Si vous êtes croyant et que vous lisez la Bible et que vous croyez en Yeshua, sachez que l'évangile de Jean est gnostique. Hein. Il a failli être viré aussi hein, de la Bible. Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire le chapitre 3, la discussion avec Nicodème, hein, cette histoire de nouvelle naissance. D'accord? Sans être... C'est gnostique. C'est gnostique. Et une fois qu'on est né de nouveau, si vous l'êtes, vous savez de quoi je veux parler, si quand on est né de nouveau, on sait ce que on comprend. Voilà, c'est tout. C'est gnostique. Donc pour moi, même dans les dictionnaires, je suis pas d'accord. Je rappelle que les dictionnaires sont élaborés par des gens qui se disent immortels. Ils se font appeler les immortels. Et quand ils veulent, ils enlèvent des mots du dictionnaire, ils en rajoutent d'autres, ils modifient les définitions, etc. Et ça fait penser, allez vous référer, si vous aimez lire, allez vous référer à la novlangue, c'est dans un des deux, mais bon, ça revient au même. Hein, les deux livres sont prédictifs. Hein, donc, le monde, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984. Hein. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Hein. Donc, pour moi, gnose n'est pas gnosticisme. Ce sont deux choses complètement différentes. L'une est divine, l'autre est luciférienne. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.